pour vous voir, pour discuter avec vous, pour avoir des visages dans la tête quand je parlerai de vous, là-haut à l'Assemblée nationale, pour voir les pièces que vous produisez ici et dans quelles conditions vous les faites. Et quand je suis venu ici, j'ai lu dans la presse, et j'ai lu ce que disait le gouvernement, qui nous expliquait, qui vous a expliqué, qu'il y avait besoin de moderniser l'outil industriel, qu'il fallait adapter les pièces des voitures pour qu'elles soient plus légères demain, pour faire des véhicules hybrides. Et quand je viens ici, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ces pièces, vous les produisez déjà. Vous savez déjà faire des pièces ici dans cet aluminium, avec cet aluminium plus léger, qui fait que les véhicules hybrides de demain, aujourd'hui, sont déjà équipés de ces pièces. Donc vous avez tous les moyens, tous les savoir-faire et l'outil industriel pour faire ces pièces. J'ai découvert aussi les 8 millions d'investissements de Renault dans des machines remarquables à l'usinage. C'est ça, à l'usinage. À la fonderie, à l'usinage. Des pièces qui sont quasi neuves. Mais enfin, c'est incroyable, mais c'est du gâchis. C'est un gâchis insupportable qu'un pays ne peut pas accepter. Et en tant que député de la nation, membre de la commission des finances que je suis, quand les ministres défilent devant nous pour nous expliquer qu'il faut faire attention avec l'argent public, qu'il ne faut pas trop en dépenser, qu'il faut faire des économies, et que je vois ici l'incroyable gâchis qui pourrait être commis en vous interdisant de travailler, de produire demain, malgré tous les investissements qui ont été faits, eh bien c'est absolument inadmissible, invraisemblable. C'est pour ça que votre combat, celui que vous menez pour défendre vos emplois, est encore plus important que cela. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de défendre une filière tout entière, importante pour toute la nation. Ce que vous faites, c'est un combat qui est important pour toute la vallée de ce Haut-Jura, où vous êtes tous nés, où vous vivez et où vos enfants doivent demain pouvoir travailler. Donc votre combat, il est essentiel, il est important. Vous pouvez compter sur moi, dès que je vais rentrer à Paris, pour interpeller le ministre de l'économie, immédiatement, pour faire en sorte que tous les projets puissent être examinés. Tous les projets qui permettent l'avenir de ce site. Que ce soit le projet porté par la présidente de région qui, in extremis, est intervenue pour éviter la liquidation, ou que ce soit le projet que vous pourriez porter dans le cadre d'une SCOP. Et d'ailleurs, à ce titre, mes chers camarades, j'ai rencontré une SCOP dernièrement qui travaille dans l'aéronautique, dans l'industrie, et donc qui produisent des pièces avec un bureau d'études, avec un atelier, avec de l'usinage, et qui les vendent avec des commerciaux. C'est possible. Chaque salarié de cette SCOP de l'aéronautique n'est pas actionnaire, il est sociétaire. Ils se réunissent tous les ans en Assemblée Générale pour décider des investissements qui sont faits, pour décider des machines qu'il faut acheter, pour décider des embauches qu'il faut réaliser. Et ils le décident collectivement, solidairement, en votant ensemble. Voilà ce que c'est qu'une SCOP. Et donc je vous inviterai à les rencontrer si vous le souhaitez, pour voir comment ça marche, et pour étudier. Mais étudier toutes les pistes. Mais sans attendre, il va falloir quand même pousser fort en direction des constructeurs automobiles pour qu'ils assument leurs responsabilités. Parce que quelle que soit l'entité juridique que vous déciderez de mettre en place ici, il vous faudra des constructeurs automobiles avec vous. Et derrière les constructeurs automobiles, il faudra l'État. Eh bien l'État, c'est nous, c'est vous. Alors tous ensemble, on va être très exigeants vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis de l'argent public qui est dépensé. Et vous pouvez compter sur moi pour être avec vous jusqu'au bout, pour faire en sorte que cette usine garde son avenir pour vous et pour vos enfants, pour qu'ils puissent travailler ici. Je vous souhaite plein de courage et vous pouvez compter sur moi pour porter votre voix au sein de l'Assemblée nationale.